BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est un réel problème et donc pour l'instant on n'a pas encore trouvé de réelle solution. Les chiffres de la vaccination patinent toujours en région bruxelloise et toutes les actions entreprises jusqu'à présent n'ont pas permis de corriger le tir. La preuve avec ce nouveau chiffre de 800 personnes vaccinées dans les magasins toute la semaine dernière. 806 personnes, très exactement, qui ont donc reçu le vaccin à dose unique Johnson & Johnson, alors que des poids lourds de la grande distribution avaient apporté leur concours à cette opération. Primark, Carrefour, Ikea, Action, des magasins qui tous ensemble attirent chaque jour des milliers, voire des dizaines de milliers de consommateurs. Que le lancement de cette opération avait fait l'objet de nombreux reportages en télévision, dans la presse écrite. On est donc bien obligé de dire 8 jours après son lancement que la couverture rédactionnelle et la force de frappe commerciale mobilisée pour cette opération sont nettement plus impressionnants que le succès médical. Ce qui pouvait paraître comme une bonne idée n'est donc qu'une demi-réussite, et on est encore gentil. D'abord parce que tout le monde ne fréquente pas ces magasins, et parce que tout le monde en région bruxelloise ne lit pas les journaux, ne regarde pas la télévision. Et puis surtout, qu'il y a une différence énorme entre entendre parler d'une opération de vaccination et décider de s'y rendre pour recevoir une injection. Les centres commerciaux ne remplacent pas les centres de vaccination. Il va donc falloir trouver autre chose et il va falloir surtout investir dans l'information. Parce que ce qui nous manque à Bruxelles, ce ne sont pas vraiment les lieux pour vacciner, c'est plutôt la capacité à informer et à convaincre. Nous ne sommes pas dans un problème logistique, mais dans un problème de communication. Les magasins, les vaccibus, tout ça, ça apporte une réponse géographique en se rapprochant des personnes à vacciner, mais ça ne comble pas la lacune de la transmission d'informations. À force de se concentrer sur le concret, on oublie parfois de traiter l'abstrait. C'est un problème immatériel qui touche à la confiance, qui nous occupe et qu'il faut maintenant résoudre. Alors face à ce qui apparaît comme un demi-échec supplémentaire, on pourrait avoir la tentation de baisser les bras. Mais il reste encore quelques opérations possibles dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises pour essayer de booster la vaccination. Elles vont apparaître dans les semaines à venir. Mais le succès, ça ne se décrète pas. La puissance des fake news sur les réseaux sociaux, la défiance d'une partie de la population bruxelloise pour le monde politique et le monde institutionnel en général, y compris la presse, les hôpitaux et même les médecins nous explosent à la figure. Le fait qu'un Bruxellois sur deux n'ait pas de médecin de famille pouvait paraître comme un problème négligeable avant la crise de la Covid-19. Mais cette négligence est aujourd'hui en train de contrarier notre sécurité sanitaire et derrière elle, les chances d'une reprise économique. Face à toutes ces difficultés, il faudrait peut-être sortir d'une certaine forme d'insouciance. Parce que nous restons, à juste titre, attachés à des notions de liberté individuelle, de secret médical, de protection des données, qui ne cadrent plus avec l'urgence de la situation. On peut estimer regrettable de devoir passer, par exemple, par un pass sanitaire pour se protéger et permettre à des secteurs comme l'ORECA ou la culture de redémarrer plus ou moins normalement. Mais l'exemple français démontre que ce système marche. On peut gloser à l'infini sur le caractère non obligatoire de la vaccination. Et philosophiquement, on préférerait tous que ça reste non obligatoire. Mais la vérité est que ceux qui ne se vaccinent pas se mettent potentiellement en danger. Et surtout, ils contribuent bien plus que les personnes vaccinées à la circulation du virus. Alors oui, il faudra peut-être envisager de passer à la vaccination obligatoire ou même simplement savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas, dans un hôpital, dans une maison de repos. Et même entre collègues, si on n'est plus en mesure de respecter les gestes barrières. Savoir que mon voisin est vacciné ou pas, c'est très intrusif, c'est vrai, mais c'est une donnée qu'on devrait pouvoir connaître pour pouvoir adapter son comportement en conséquence. C'est très désagréable, en contradiction complète avec notre culture occidentale et notre volonté de tolérance. Mais toutes les personnes à risque ont le droit d'avoir ce genre d'informations dans leur vie de tous les jours. Opposer le droit à la vie privée au droit à la santé, c'est sans doute une chose à laquelle nous n'étions pas préparés, mais à laquelle il va falloir sérieusement songer maintenant, parce que, au moins à Bruxelles, il vaudrait mieux perdre son innocence que de mourir par naïveté.